les supporters sénégalais au Maroc, 18 supporters. Les peines ont été prononcées et il y a eu des condamnations. Il y a eu des condamnations. Et c'est une condamnation, non seulement, disent-ils, les Marocains, contre les supporters sénégalais, mais sans le savoir, c'est le Maroc qui a condamné ses propres supporters sans le savoir. Et je vais vous dire comment. Aujourd'hui, ils disent que les supporters sénégalais se sont battus contre les stadiers et les 18 supporters ont été envoyés en prison. Et personne n'a vu un seul stadier inquiété. Ce qui veut dire que la justice a ciblé les Sénégalais, les a enlevés, les a envoyés en prison. D'accord. Mais sachez qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le monde vous écoute, le monde vous regarde. Et je vais vous dire une chose. Vous avez définitivement condamné vos supporters en déplacement. Aujourd'hui, tous les pays du monde auront le droit, à la moindre erreur d'un citoyen marocain lors d'un match de football, de prononcer des peines de prison contre vos citoyens. Parce que tout simplement, ils vont se dire, nous appliquons la jurisprudence sénégalaise. Vous n'avez pas condamné les supporters sénégalais, vous avez condamné vos propres supporters sans le savoir. Aujourd'hui, vous avez fait preuve d'intolérance. Vous avez essayé de tricher. Vous l'avez fait jusqu'en finale, ça n'a pas marché. Ça ne suffisait pas. Vous avez comploté avec la CAF et l'arbitrage pour gagner le trophée. Ça n'a pas marché. Et ça, le but de Pape Gueye, la victoire du Sénégal, est venu mettre à nu toute votre propagande et le monde était témoin. Au-delà de ça, au lieu de chercher à réparer votre image à travers le monde qui s'est déjà gâté à travers tous ces actes de complot qu'on a vus et des arbitres partisans, vous êtes venus condamner des citoyens sénégalais qui étaient venus regarder le match. Et je vous dis, c'est des enlèvements parce que lors d'une bagarre, toutes les deux personnes doivent être interpellées. Mais pourquoi il n'y a que les Sénégalais qui avaient été interpellés? Pourtant, on a vu des stagiaires tabasser des Sénégalais. Pourquoi ils n'ont pas été inquiétés? Parce que le problème, c'est un règlement de compte. Vous nous avez privés de coupe, vous avez détruit notre plan, on va se venger sur vous, vous les 18 supporters sénégalais. Maintenant, vous avez condamné vos citoyens sans le vouloir. Et le monde entier vous observe. Et je vais vous dire, le jour où vous aurez un match à l'extérieur ou dans n'importe quel pays, où ne serait-ce que votre supporter a touché les cheveux d'un supporter adverse ou bien d'un stagiaire, vous êtes condamné. Parce que tout simplement, ils vont dire, on va appliquer la jurisprudence des supporters sénégalais. Et là, vous n'avez plus affaire à l'Afrique, au Sénégal. Non. À travers le monde, vous avez condamné vos supporters à rester corrects. Le monde va appliquer une tolérance zéro. Vous dites tout le temps les Sénégalais sont nos frères. Mais c'est que quand ça vous arrange. Heureusement, moi, j'ai toujours resté neutre. Je n'ai jamais cru à cette tolérance-là, à cette fraternité. Quand j'étais au Sénégal, je ne savais pas ce qui se passait. Mais depuis que j'ai foulé le sol européen, j'ai vu la nature des relations, j'ai su que cette fraternité-là n'existe pas. Maintenant, d'ici 5 ans, d'ici 3 ans, ou bien même avant la fin de cette année-là, vous allez voir la jurisprudence, cette jurisprudence-là s'abattre sur vos propres citoyens. Et vous serez les principaux fautifs parce que vous avez voulu vous venger sur des citoyens de notre pays. C'est pas grave. Le monde va juger.